Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le docteur Éric Carigère, chef du service du CHU de Reims, où se trouve Vincent Lambert. Bonsoir docteur. Bonsoir. Le Conseil d'État devait donc trancher aujourd'hui, décider si vous aviez le droit ou pas de laisser mourir ce malade qui est dans le coma depuis 5 ans sans espoir d'amélioration. Noémie Schulz nous l'expliquait il y a quelques instants dans le journal. Le juge a finalement décidé de ne pas décider pour faire examiner l'affaire de façon collégiale la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Alors oui, on la comprend parce que comme ça a été bien rappelé tout au long de l'audience, ça renvoie, cette situation de Vincent Lambert renvoie à des questions juridiques, déontologiques, éthiques, humaines extrêmement complexes et comme l'on le fait généralement avec beaucoup de sagesse en médecine sur des décisions difficiles, à se mettre à plusieurs. Là, les juges vont se mettre à plusieurs pour apporter les réponses à toutes ces questions. Mais ce sera tout de même des juges qui vont décider au bout du compte. Et c'est ce qui me frappe un peu. La loi vous interdit l'euthanasie, mais elle vous interdit aussi l'acharnement déraisonnable. Jusqu'à présent, ce sont les médecins qui décidaient toujours ce qui est raisonnable ou déraisonnable. Là, c'est un juge qui a décidé au tribunal administratif. Aujourd'hui, un autre juge qui nous dit c'est trop lourd pour moi, mais on va se réunir à plusieurs pour décider au bout du compte. Donc, ce sont des magistrats et non pas des médecins qui vont décider. En tout cas, on ne va pas anticiper les travaux et les conclusions des juges et du Conseil d'État, haute instance éminente du monde de la justice. La plus haute, moi j'ai confiance aux réponses qu'ils pourraient apporter. Ce n'est pas certain qu'ils remettent en cause ce qui renvoie à la médecine et ce qui renvoie au droit, à la déontologie, à l'éthique, à l'humain. Mais sur le fond, vous, médecin, ça ne vous dérange pas que ce soit un juge qui vous dicte votre conduite ? Attendez, les médecins, on n'est pas au-dessus du droit. Tous les jours, on engage notre responsabilité civile, pénale, disciplinaire dans les décisions que nous prenons. Donc on va laisser faire la justice, laisser sereinement faire son travail, et puis il sera temps de réagir ensuite. Mais encore une fois, la loi Leonetti, la procédure collégiale est véritablement une belle garantie pour nos patients de ne pas connaître les deux extrêmes de la médecine, un abandon trop précoce de pratiques médicales qui pourraient sauver des vies et à l'inverse de l'acharnement. Alors vous étiez à l'audience ce matin, vous avez défendu le choix, qui est le choix donc de toute votre équipe du CHU de Reims, c'est-à-dire de cesser de nourrir et d'hydrater ce malade pour le laisser mourir ? Alors de manière générale, c'est vrai qu'on est sur une question sensible dans l'opinion publique parce qu'il y a souvent une incompréhension de ce que ça veut dire arrêter une nutrition, une hydratation artificielle. On est bien sur des soins de réanimation nutritionnelle. On est bien chez des patients qui, malheureusement, lorsqu'on décide d'arrêter, c'est qu'ils n'ont pas d'inconfort lié à ces arrêts parce qu'ils ne perçoivent plus la sensation de soif et la sensation de faim. Et puis surtout parce que lorsqu'on arrête ces traitements-là, on le fait avec la plus grande humanité et le plus grand savoir-faire palliatif. Il ne s'agit pas de laisser mourir de patients de faim ou de soif. Je crois que vraiment ce fantasme collectif doit être évacué. À nous de faire preuve de beaucoup de pédagogie. Nos contemporains comprennent bien que lorsque les décisions sont extrêmement pesées, équilibrées, faites de doutes, de questionnements, de réflexions collégiales, lorsqu'on prend cette décision, c'est une décision qui avant tout renvoie à l'intérêt du patient de ne pas le maintenir en vie dans des conditions insupportables et délicates. Moi, j'ai confiance en la médecine, comme j'ai confiance en mes juges. Donc vous nous dites qu'il serait possible, si les juges vous en donnent le droit, de laisser partir Vincent Lambert sans souffrance. Et vous nous dites qu'à l'inverse, sa vie aujourd'hui est une souffrance ? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous avons cette décision. Elle renvoie à une situation tout à fait singulière de Vincent Lambert, dont la décision s'appuie sur 2 piliers majeurs. La première, c'est le droit du patient et respecter les volontés de ce malade. C'est un malade qui clairement avait exprimé des volontés de ne pas vouloir être maintenu en vie dans ces circonstances de grande dépendance et de vie relationnelle réduite à pas grand-chose. Et puis aussi, ça nous renvoie dans notre réflexion à un corps qui tous les jours nous rappelle que ce patient souffre. Il a une mémoire émotive du corps. Ce sont des patients, c'est ça qui est un peu difficile pour le commun des mortels. C'est extrêmement troublant. C'est des patients qui perçoivent les informations de l'environnement. Le corps répond par des signaux essentiellement témoins malheureusement chez lui d'inconfort quotidien. C'est un corps qui est souffrant. Ce qui m'apaise un peu dans cette vie difficile qui est maintenue à l'état actuel, c'est qu'il est fort probable qu'il n'ait pas conscience de son propre corps.
Mais dans le doute, imaginez s'il ressent tout ça, la souffrance qu'on lui fait imposer tous les jours en le maintenant en vie dans ces conditions. Alors, ce qui s'est révélé compliqué dans cette affaire aussi, c'est le conflit familial. L'épouse du malade qui souhaite qu'on mette fin à ses souffrances et la mère du malade qui s'y oppose. Pour un médecin, ça doit être absolument épouvantable. Qui a plus de droits sur un malade, son épouse ou sa mère ? Alors là, je ne suis pas sûr que le Conseil d'État répondra, je ne suis pas sûr qu'il ait vocation à répondre. Dans la situation que nous avons vécue chez Vincent Lambert, oui, l'épouse est naturellement la personne de confiance, la personne référente, celle qui comptait pour Vincent, celle qui a compté au cours de ces 5 dernières années. Dans une autre situation, ça peut être le meilleur de nos amis, ça peut être un père, une mère, ça peut être un frère, une sœur. La décision qui concerne aujourd'hui Vincent Lambert, c'est celle de Vincent Lambert, c'est pas celle d'un patient handicapé, c'est pas celle d'un patient en état post-rationnel, c'est celle de Vincent Lambert, monsieur Vincent Lambert, âgé aujourd'hui de 38 ans, marié, père d'une petite fille de 5 ans, et qui a son histoire avec, encore une fois, ses forces, ses joies, ses faiblesses. C'est une histoire qui vous hante personnellement ? Non, je ne dis pas que ça me hante parce que la terminologie est un petit peu négative, mais je dirais c'est vrai que une situation aussi difficile dans ma carrière, je n'ai jamais connue. Aujourd'hui, l'équipe fait front parce que j'ai une équipe extraordinaire et je lui rends véritablement hommage. Et oui, c'est vrai que Vincent Lambert, aujourd'hui, en tout cas, est présent dans mes pensées du matin au soir parce que c'est une situation difficile. La décision que j'ai dû prendre, qui est aussi la décision, je suis aujourd'hui dépositaire d'une décision sociétale. La procédure collégiale veut qu'à la fin, ce soit un médecin qui assume sa responsabilité du jeu. La responsabilité ne se dilue pas, mais derrière cette décision, il y a aujourd'hui une collégiale, il y a une multitude d'avis, une multitude d'experts. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait 6 médecins sur 7 qui ont considéré qu'il y avait obstination déraisonnable. Il y a 8 membres de la famille sur 12 qui ont considéré qu'on était dans l'obstination déraisonnable. Il y a l'essentiel de l'équipe qui comprenait et qui considérait qu'on était dans l'obstination déraisonnable. Donc aujourd'hui, je suis dépositaire de tout cela. Et en responsabilité, en humilité, en humanité, en mon âme et conscience, j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, nous maltraitons Vincent Lambert à le laisser vivre dans cet état. Nous ne le respectons pas dans sa humanité, dans sa dignité, dans son autonomie surtout, puisqu'il avait encore une fois largement revendiqué son souhait de refuser une telle vie. Merci beaucoup, docteur Éric Carigère du CHU de Reims, le service où se trouve Vincent Lambert. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous depuis les studios de nos amis de RCF à Reims. Merci à vous.